Bonjour les amis geeks et bonjour les amis geekettes qui on espère seront nombreux à suivre cette chaîne. Bienvenue donc sur le tutoriel, cette fois-ci de la race du Bastion. Donc il s'agit de ma race main, ma race à moi, avec laquelle je joue à haut niveau. Et je vais vous faire partager mes connaissances, tout spécialement à vous qui vous intéressez à la race Bastion, qui est passionnante parce que je l'adore, elle est vraiment très bien foutue. Alors je vous ai mis jeter un petit deck, de nouveau quelque chose d'accessible à tout le monde, je l'ai vraiment voulu comme ça. Vous pouvez voir en bas ici les créatures que j'ai choisies. Euh, voilà, donc le niveau maximal d'invocation qu'il faudra pour cette race est 7. Donc c'est assez élevé mes amis, c'est assez élevé, on va pas se le cacher. C'est beaucoup, vous n'aurez pas immédiatement forcément ces cartes là. Maintenant il faut quand même savoir une chose, c'est que quand vous jouez Bastion, vous commencez sans deck et donc vous le montez vous-même. Et Bastion, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, est vraiment la race qui devient très puissante dans le temps. Donc je pourrais vous dire ouais, comme j'ai fait pour les autres races, mais supprimer les cartes les plus puissantes, donc les 6 et les 7 de coups d'invocation, donc par exemple celle-ci et celle-ci, mais ce serait vraiment se couper une couille en fait, parce que l'intérêt du Bastion c'est justement les unités late game, donc c'est pas possible. Si vous faites un deck Bastion, attendez vous-même d'avoir des cartes assez élevées. En coup d'invocation 7, il y en a de mémoire 3 différentes, enfin vous en aurez forcément au moins une. Là j'en ai mis deux parce qu'il se trouve que j'ai, en fait je les ai toutes, hein. Vous pouvez regarder ici. J'ai celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-là, il y a également celle-là, il y a également celle-là. Enfin vous voyez, je suis pas salaud quoi. J'en ai mis que deux. D'ailleurs je vais enlever celle-ci et essayer celle-ci que j'aime beaucoup et remettre celle-ci que j'aime beaucoup, que j'ai eu d'ailleurs dans un des packs que j'ai gagné en rentrant les codes de ma vidéo sur comment utiliser les codes avec la boutique. Je suis très content parce que je l'ai dans mon deck à moi. Je rappelle que ça c'est un compte qu'on m'a prêté, que Lascala m'a prêté. D'ailleurs je le remercie encore une fois pour ce prêt vraiment très sympa. Et d'ailleurs le mec va se faire monter une code gratuitement, donc ça l'arrange bien, mais il est quand même fort gentil. Et j'aime beaucoup cette carte, elle est très intéressante. J'espère que je pourrai vous la montrer en application. Et donc pour résumer ce que je vous disais, oui. Donc dans ce deck là, contrairement aux autres races, il y a des cartes à 6 et 7, mais c'est vraiment un prérequis de base. Et si vous montez un deck Bastion, attendez d'avoir au moins quelques cartes un peu HL, un peu haut niveau, parce que sinon vous allez vous faire trancher en deux quoi. Si vous comptez sur les unités 1, 2, 3, vous n'allez pas aller loin mes amis. C'est à partir de 4, avec par exemple celle-ci, celle-ci, que vraiment le vautour aussi qui est une très bonne unité que j'aime beaucoup, qui est du nouveau deck, hein, celle-là vient de la nouvelle extension. C'est à partir de là que ça devient vraiment très intéressant. C'est bien simple, vous prenez toutes ces unités là, tac, jusque là, toutes ces unités là sont très intéressantes, très puissantes et ont vraiment des applications multiples et variées, elles sont vraiment polyvalentes. En dessous, tout ça, très franchement, c'est plus ou moins de la merde. Tout ça, c'est plus ou moins des unités qui simplement DPS et qui ne font rien de merveilleux. Donc voilà, vous l'aurez compris, attendez d'avoir les cartes suffisantes pour vous lancer avec le Bastion si vous le voulez. Ce à quoi je vous intéresse, je vous pousse très fortement. Alors comme héros, dans la même optique, je n'ai pas pris le héros de base puisque il n'y a pas de héros de base avec le Bastion. C'est un héros que vous allez avoir dans un deck, qui sera aléatoire. Donc j'ai voulu prendre un héros d'abord qui me correspond pour vous montrer du gameplay qui me fait vraiment plaisir. Il faut savoir que ne le répétez pas à tous vos amis, mais à tous aux autres gens qui regarderont mes vidéos, mais je n'aime pas du tout jouer Havre. Et en ce moment je suis en train de faire la vidéo du Havre et j'ai vraiment beaucoup de mal. Je déteste cette race que je trouve vraiment défensive et faible. J'ai vraiment beaucoup de mal à la jouer. Elle est très forte entre deux bonnes mains. Mais pour moi c'est pas du tout mon style de jeu. Et donc là j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Donc c'est mon héros à moi. C'est celui-là que je joue en main. Il a des sorts qui sont très puissants. Le feu avec des AE comme vous le savez. Le trait de feu, tout ça. Et celle-ci avec la frappe de foudre. Ça permet vraiment d'être ultra offensif. Couplé à des très bonnes unités. Ça crée vraiment un combo dévastateur. Donc sans surprise, comme je vous l'ai dit, on retrouve... J'en ai parlé dans le tutoriel Inferno. On retrouve sans surprise le trait de feu que j'aime beaucoup, qui permet de tricher sur 2 points de dégâts. Votre adversaire ne s'y attend pas. Et boum, un petit trait de feu, il est fini, c'est cadeau. Ça coûte 1 pour un coup d'investissement nul. Ça veut dire que vous commencez à 1 et vous avez besoin de 1, donc c'est que du cadeau, vous voyez. J'ai maximisé le nombre de cartes dans cette catégorie, j'en ai mis 4, on peut pas en avoir plus. Si on pouvait, très sincèrement, j'en aurais mis plus, j'aurais enlevé celle-ci et j'en aurais mis plus. Parce que comme vous pouvez le voir, cette carte, elle coûte 3 et elle fait 4 de dégâts. Donc au final, il vaut mieux, si on pouvait, il vaudrait mieux pouvoir faire 2 traits de feu qui taperaient à 4 et qui nous coûteraient que 2 d'invocation. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, c'est plus polyvalent. Mais malheureusement, on est limité à 4. Sinon, ce serait complètement pété, qu'on se le dise bien. Et en fortune, rien qui... c'est aucun changement par rapport au deck que je vous ai montré dans la deuxième vidéo d'introduction, dans lequel j'ai fait un petit gameplay fun qui ressemblait très fort au gameplay que j'ai maintenant, au deck que j'ai maintenant.
C'est l'autel sacrificiel qui permet de sacrifier une unité et d'infliger à une autre unité adverse un montant de dégâts égal au nombre de PV restant à l'unité que j'ai sacrifié. Voilà, c'est une carte qui peut dépanner, voilà, vite fait, voilà. Elle me sert un peu à compléter mon deck, elle a un coup d'invocation nul, enfin ça peut servir quoi, voilà. Alors mes amis, eh bien on va tout de suite se lancer et attaquer, croquer un petit peu du ladder et se faire plaisir. Attendez hop, je vais juste finir ça. Normalement le deck est complet et on va pouvoir se lancer. Donc on a toujours, vous pouvez voir que j'ai rabaissé volontairement ma cote pour vraiment repartir de 0, enfin de 501, donc la cote minimale une fois qu'on a dépassé les 500. En sachant, je le rappelle, qu'entre 0 et 500, vous n'allez pas avoir une grande différence. Hein. Il y a très peu de joueurs qui stagnent dans ces eaux-là. Vous allez très rapidement arriver à 500. En une dizaine de parties, vous y êtes, donc vous faites surtout pas de soucis là-dessus. Il y a toujours un bonus d'or qui est actif parce que tant qu'à vous parler, mes amis, autant ramasser un petit peu de thunes et après pouvoir vous montrer la boutique, qu'est-ce que ça fait d'ouvrir un pack, acheter un pack et l'unbox, quoi, l'ouvrir, vous montrer un peu la présentation, c'est sympathique. Et donc je vais changer ce deck qui n'est pas le deck du Havre. Comme je vous l'avais dit juste avant, je travaillais sur le Havre et j'en peux plus, j'en ai marre. Donc ce sera d'abord la vidéo du Bastion. Et je m'excuse bien auprès de tous les joueurs du Havre, soyez sûr que votre vidéo arrive sous peu, mais là il est très tard dans la nuit, j'ai vraiment besoin de me détendre un petit peu. Et donc c'est parti pour Keltor, qui n'est pas l'émissaire Baha, mais bien Keltor avec le Bastion. En avant. Et voilà mes amis, une petite pause ravitaillement. Donc ici on a un mulligan qui ma foi est somme toute tout à fait correct. 1, 2, 2, 2. Et en plus on a la 500 noir qui fait toujours plaisir. Hein. Ça c'est cadeau, c'est la petite carte qui aide bien. Donc on va dire oui à ce petit mulligan. Et on tombe contre Char, invocatrice des nuages, donc qui est elle aussi du Bastion, mais qui elle possède 3 magies. Aucun point de force dès le départ, mais 2 de magie. Donc vous avez là un personnage qui est tout à fait orienté magie. Hein. Alors, on va tout de suite augmenter et se balancer une petite offensive, puisque là j'ai l'assaut. Donc autant avoir le privilège de la première carte, de la première claque, pardon. Il va certainement en face m'invoquer une unité plus forte ou me faire un trait de feu. Il choisit d'invoquer apparemment. Voilà. Très bon choix. Comme vous le voyez, il ne le met pas en face. Il aurait pu le mettre en face pour dodge, pour prendre la baffe sur son unité plutôt que sur son héros. Mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, comme je vous l'ai dit dans la vidéo Inferno, c'est pas quelque chose à faire. Il vaut mieux, quand c'est comme ça, ne pas sacrifier, surtout en début de partie où vous avez vos PV pas encore entamés. Il vaut mieux mettre votre unité sur le côté et prendre les dégâts sur votre héros. Donc on va pas gêner, voilà ta baffe que t'avais attendu mon ami. Et on va se mettre ça ici, l'assassin noir, que j'adore vraiment comme carte. Je trouve que vraiment c'est un avantage décisif. Tout le monde ne sera pas d'accord parce que quand elle frappe, pour qu'elle frappe, il faut infliger 1 point de dégâts à notre héros, c'est négligeable, en sachant qu'elle a un coup de 2 et qu'elle tape à 4. C'est vraiment très très puissant comme unité, moi je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, elle est de qualité épique, c'est vraiment une très très bonne carte. Donc on augmente la force, on continue, parce qu'on sait que ce deck est en 6 de coups de force invocation, 2 de sort et 1 de fortune. Donc on sait que bon pour l'instant on n'a pas de sort à invoquer, donc aucune utilité à partir dans les sorts, on va continuer à augmenter la force tranquillement. Voilà. Je me méfie un peu très franchement de cette unité, parce que Char a la magie du feu également comme moi, elle a la magie des nuages comme moi, et la magie de la terre qui est une très bonne magie de protection. Enfin elle peut vraiment me surprendre si elle commence à augmenter sa magie, ça peut vraiment très vite devenir dangereux. Voilà, donc là je m'inflige 2 dégâts, et je vais de ce pas invoquer une créature à 3 qui tuera celle-ci en un coup. Donc je vais invoquer celle-ci, qui est une créature très tanky. Pour un petit peu partir dans du vocabulaire, les créatures tanky sont comme celle-ci, qui ont une force de frappe somme toute minime, hein. C'est une carte qui coûte 3 d'invocation et qui a 3 fois plus de coups que celle-ci, mais elle a beaucoup de PV, vous voyez. Là ce que notre ami fait, c'est qu'il met cette carte là pour me forcer très certainement, voilà, ah non même pas. Eh bien je suis un petit peu déçu de son mouvement là, je vous avouerai, je suis un petit peu déçu. Ce qu'il va faire, c'est que je vais tuer cette carte, et avec cette unité là évidemment, comme ça je peux utiliser mon assassin sur celle-ci. Et ce qu'il compte faire, c'est déplacer cette carte là, la mettre là, parce qu'elle le peut, elle a la capacité vivacité, elle peut attaquer et se déplacer pendant le même tour. Il va la mettre là et tuer mon assassin qui le dérange vraiment très fort. Sauf qu'en attendant il est déjà à 10, maintenant il est à 8, et moi je suis à 16, au double de lui. Donc il va prendre mon assassin, ok, mais derrière il lui reste rien du tout mes amis en fait, rien du tout. Et je serais même tenté de sacrifier mon assassin pour tuer cette unité là, pour le garder. Mais je vais plutôt jouer un truc un peu plus fourbe. Il a 3 de PV, donc vous voyez ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'invoquer... attendez que je réfléchisse bien. On va s'invoquer
cette carte là, on va s'invoquer cette carte là. Ah, c'est très salaud, hein. C'est très salaud ce que je lui fais, c'est très fourbe, très tactique, un petit combo sympa. J'ai cette carte là dont je vous ai parlé qui peut servir. Là vraiment comme je vous l'ai dit, il veut déplacer ça et tuer mon assassin parce que en début de jeu c'est vraiment très fort l'assassin. Il veut absolument le tuer et il peut pas le mettre devant parce que sinon il sait qu'il va se prendre une baffe et il va mourir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire l'équivalent d'un pouvoir magique. Oh la déception. Oh la déception mes amis. Il a vu la carte de sacrifice quand j'ai fait un zoom dessus, il a dû la voir. Et ou comprendre, je ne sais pas d'où il sait parce qu'il joue lui-même Bastion. Donc il a dû se douter de ce qui allait tomber. Vu que j'invoquais des créatures pas chères, il a dû se douter qu'il y avait un sacrifice vu que je gardais un point. Si c'est un bon joueur, il l'a senti venir. Surtout que vous voyez, c'est un joueur à 500 de côte. Donc il y a de fortes chances que comme moi, ce soit un joueur plus élevé qui ait fait baisser sa côte expressément. Parce que c'est le genre de choses qui arrivent rarement quand vous le faites pas exprès. Et donc il a dû sentir le venir. Et là, effectivement, il a eu raison de quitter parce que j'allais l'empaler, c'est sûr et certain. Derrière, je lui infligeais 6 plus 8. Derrière, je le tuais en fait le tour d'après. Avec l'assassin que j'aurais sauvé justement. Mais écoutez mes amis, je trouve que c'était une game beaucoup trop courte. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je pense qu'on va réattaquer avec nos amis du Bastion et espérer tomber sur un adversaire un peu plus, cette fois-ci un peu plus charnu, où il y a un peu plus à manger, un petit peu le ronger ses œufs. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti. Donc cette fois-ci, on va tomber sur un joueur du Havre, donc la faction que je vous avais dit que je n'aime pas du tout, avec laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal. On a un mulligan 1, 1, 2, 4, un petit trait de feu, ouais c'est plus ou moins équilibré, vous voyez il y a moyen de trafiquer un petit truc quoi. Allez on va le prendre. De toute façon ce mulligan là est vraiment très bien monté, il est vraiment très bien foutu. Et je vous dis il est vraiment extrêmement proche de celui que j'utilise en haut niveau, donc vraiment il est très équilibré, j'ai toujours des bons mulligans, enfin ça se passe toujours bien quoi. Et là on a un adversaire qui décide de quitter immédiatement. Donc deux choses, soit c'est un adversaire qui fait exprès de quitter pour faire baisser sa cote et après jouer contre des adversaires plus faibles et emmagasiner de l'argent facilement. Soit il a vraiment eu un mauvais mulligan, il a mis non, il a voulu un autre mulligan, il en a eu un encore pire, ça peut arriver. Donc on va se relancer une troisième partie en espérant toujours avoir un adversaire un petit peu plus coriace parce que je sais pas ce que vous en dites mais c'était un petit peu mollasson du genou quoi, c'était un peu easy. Donc là on a un très bon mulligan. Là typiquement c'est vraiment excellent. 1, 2, 3, 4. On a un sort ici, c'est vraiment très bon. C'est très équilibré. J'ai l'assassin en plus que, comme je vous l'ai dit encore une fois, que j'adore. Donc mon adversaire décide de ne pas jouer, donc c'est parfait. On va tout de suite lui balancer un assassin. Attention, une petite leçon de placement au passage. C'est un adversaire de l'Inferno, Garant, émissaire de la Discorde, avec de la magie de feu. Donc on sait qu'il va nous faire des dégâts AE, donc on pense à splitter nos unités. Et on sait également qu'il a des unités qui vont cleave. Donc j'ai tout intérêt, si je mets mon unité là, et qu'il lui, il met son unité là qui cleave, il va pouvoir toucher celle-là et celle-là. Par contre si je la dispose ici, sa cleave ne sera utile que sur celle-là, vous voyez. Je lui réduis le champ des possibilités. Donc là il invoque une assez bonne unité hein, qui a 4 PV et qui a une assez grosse pool PV cette fois-ci, mais un dégât un peu plus faible. Elle n'est pas vraiment emblématique de l'Inferno, mais il va se faire en fait trucider tout simplement parce qu'on n'est pas là pour rigoler quoi. Donc on va lui mettre ça. Et il va me taper à 2, je le taperai à 2 et voilà, il va me taper, je le retape et je le tue. Mais il va certainement invoquer quelque chose derrière pour protéger. Si c'est ce qu'il fait, je le tuerai avec ça, comme ça je serai tranquille. Et en attendant, on lui offre 4 de dégâts. C'est cadeau, c'est dans ton bombastique mon petit ami. Et voilà, ça c'est fait. Alors voyons ce qu'il a à proposer. Donc ça c'est très bien joué, c'est très bien joué ce qu'il fait. Il a utilisé, bravo à toi mon ami, il a utilisé téléportation, une carte qui lui permet, en fait qui lui donne la même chose que vivacité pour un tour sur une de ses cartes. Il peut la déplacer et attaquer le même tour. Donc bravo à toi mon ami, tu m'as enlevé une carte qui me plaisait beaucoup, ça m'arrange pas du tout, très franchement. Maintenant ce qui va se passer c'est que je vais invoquer une créature qui n'a pas encore utilisé mes sorts. Ça aussi c'est une petite leçon mes amis, comme là je sais que j'ai l'avantage, il me tape à 2, je tombe à 4, je le tape à 2, voilà, il me tape à 2, je finis à 2, je le remets, je le tue. Donc j'ai l'avantage, s'il invoque rien devant, et s'il invoque, je punirai avec un sort. Voilà. Donc je vous disais, une petite leçon, quand vous avez des sorts comme ça, comme là, c'est vraiment un très bon mulligan, hein. J'ai 2 sorts qui vont me permettre de tricher et de le surprendre. Je ne les utiliserai, là il va certainement faire un trait de feu je pense, ou quelque chose de bizarre parce qu'il a augmenté sa magie. Il a qu'un de magie de base, donc il a augmenté sa magie, c'est pas... Ah non c'était pour la téléportation, excusez-moi. Donc voilà, comme prévu, c'est ce qu'il fait. Il m'invoque cette créature là que je ne tuerai pas si facilement.
Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va activer un petit peu, on augmente la magie, boum, on lui fait ça et on le tue maintenant. Voilà. Au prochain tour, il me fera tomber à 2, je le frapperai à 2 et je lui ferai un trait de feu si j'en ai l'occasion. Comme ça, ou alors non, même mes amis, on peut même faire mieux. On peut directement s'invoquer le gobelin crâne noir pour être sûr d'emporter cette unité avec nous dans la tombe sans utiliser le trait de feu le tour d'après. Voilà. Le gobelin crâne noir qui est une unité un peu spéciale du bastion. Elle coûte 2, elle a un DPS assez fort, elle a une bonne pool PV, une bonne riposte, c'est vraiment une très bonne unité, mais elle a un gros défaut, c'est que si vous tuez l'unité qui est devant elle, elle meurt. Donc là s'il me fait un trait de feu, s'il a le trait de feu et qu'il me le fait, je perds cette unité là et il me tuera celle-là en même temps. Tous les adversaires ne le savent pas, mais à partir d'un certain niveau, quand ils voient une créature un peu bizarre, celle-là n'est pas très courante, ils regardent la carte et ils comprennent le schmilblick, vous voyez. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Il nous a mis une unité à 3 qui a 1 de riposte. Donc à chaque coup, je vais prendre 4, donc en 2 tours, je serai mort si je l'attaque. Maintenant, elle a 8 de pool PV. C'est vraiment énorme, mes amis. Donc on va lui mettre ça pour pouvoir au moins lui taper une fois dessus et se le faire. Et on essaiera de se le finir avec un petit trait de feu des familles. Et comme on a des coups en trop en fait, on va se jouer ça, on va commencer vraiment à faire du remplissage mes amis. Là, voilà, comme ça, là je commence vraiment à avoir une force de frappe qui est très très correcte. Je lui mets ça, et j'emporte sa carte. Voilà, c'est cadeau. Il me l'a donné là parce qu'il aurait pu invoquer quelque chose devant pour la protéger. Ça aurait été bien vu. Mais il n'y a pas pensé, ou il n'avait pas le jeu, je sais pas. Pas de bol pour lui. Donc là mon adversaire commence tout doucement à perdre pied, il faut le dire. Mon plateau de jeu est bien rempli, il a une très bonne unité. Voilà, là ça c'est très très fort comme unité, il va me tuer toutes mes unités, c'est très bien vu. Mais très franchement ça changera pas très grand chose si je lui fais... Oh c'est bien vu ce qu'il m'a fait là, c'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu. C'est très bien vu, sauf que là je vais le taper à 3 avec un petit trait de feu, je me le finis, c'est cadeau. Ouais, c'est pas mal du tout, bien joué. Bien joué ce qu'il a fait, mais pas tant que ça. Vous voyez là je la perds, ça c'est une unité spéciale. Quand il la met, vos créatures sont obligées de le frapper, d'accord? De l'attaquer. Maintenant, je l'ai attaqué à assez haut parce qu'il a tué des petites unités. Et du coup j'avais gagné des marqueurs de rage furibonde, il a perdu beaucoup de PV. Vous voyez? Donc ce que je pense que je vais faire mes amis, c'est attaquer ici. Voilà, lui va me taper à 3, il ne me le tuera pas, il me restera 1 PV, et moi derrière, par contre, je le tuerai pas non plus. Donc ça m'arrange pas. Je vous ai dit des conneries. Quoique je pourrais peut-être sacrifier ça, faire un schmilblick comme ça, tac tac tac. On va piocher une carte pour s'ouvrir un peu le jeu, parce que là, je suis un peu à court d'idées. 3, je me le tuerai moi-même, c'est pas très arrangeant. On va flinguer cette unité là, c'est vraiment la plus ennuyante pour le moment. Et on va s'invoquer celle-ci, voilà. On va taper avec celle-ci, on l'utilise, hein. On l'utilise bien avant de la sacrifier, malin. On va la sacrifier là, comme ça au prochain tour je tape à 2 et je le condamne, voilà. Et je vais invoquer mon marteau ici pour protéger un peu cette unité. Et surtout, quand j'aurai des unités à rage furibonde, j'en ai eu qu'une en fait qui a pas duré longtemps, j'aurais bien aimé vous en montrer plus. Mais dès que j'aurai des unités à rage furibonde, je pourrais vous montrer que cette unité, à chaque tour, donne un marqueur de rage furibonde à chaque unité qui peut utiliser cette capacité. Voilà, je lui remets 3 de dégâts, c'est cadeau. Hop, et c'est à lui. Donc là on peut voir Sef d'Achette qui est un petit peu, il est un petit peu dans le mal. Hein. On sent qu'il est un petit peu perdu. Il utilise des sorts, bon c'est très bien, bravo. Là ce qu'il va faire, s'il est malin, il va l'invoquer ici. Donc voilà, c'est aussi très bien ce qu'il a fait. Mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Cette créature là qui impose une peur à 4 m'aurait été ma foi très utile. Parce qu'il va me taper et je supporterai mal la riposte, c'est très dommage. Là il est pas trop mal, hein. Je vais vous avouer qu'il a fait un très beau coup. Il m'arrange pas trop, il me faudrait une carte un peu plus puissante. C'est pas grave mes amis, de toute façon là je me suis un peu fermé le jeu moi-même. Donc je vais augmenter l'attaque de cette carte là. Il va me tuer celle-ci, on va déplacer. Ah oui mais si je fais ça je le perds. On va tac. Parce que vous voyez j'ai failli déplacer mon marteau mais j'aurais tué cette carte là en se faisant parce qu'elle n'avait plus de voisins. Maintenant on a de nouveau un, je peux le faire. Parce que lui il va cleave, donc il va tuer cette unité là.
et il attaque automatiquement, donc il peut pas choisir. Dans tous les cas, il va attaquer comme un forcené cette unité et il tuera aussi celle-là, sauf si je le bouge. Voilà. Maintenant, on lui remet toujours ses 3 dégâts, on peut voir qu'il commence vraiment à être dans le rouge là tout doucement. Sa petite boule rouge commence à se vider, ça va devenir chaud pour lui. Là, ce qu'on va essayer de faire vraiment, c'est tendu, il va falloir gérer cette unité là, il va falloir dodge ici, ça va pas être facile mes amis. Donc le prochain tour, ce que je pense que je ferai, c'est que je tuerai celle-ci. Et le coup d'après, je perdrai celle-là malheureusement, et celle-ci aussi. Donc ça va pas du tout être bien, mais il lui restera que ça. Et on a quand même de l'avance, hein. Au niveau des points, on est vraiment devant, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et voilà, c'est parti. Voilà. Donc là, comme c'est une unité qui attaque automatiquement, il ne peut pas... Là, ce qu'il aurait pu faire, un très beau move, ça aurait été d'attaquer avec elle, l'unité devant, de la finir. Et avec celle-là, il aurait pu taper ces deux-là, ça aurait été vraiment un très très beau move. Et là, il a joué des très bonnes cartes, hein. Ça m'arrange pas du tout. Très très franchement, c'est vraiment très embarrassant. Je vais devoir jouer très serré, très franchement mes amis, ça va devenir tendu. Et là, manque de chance, il me manque tout juste un point pour invoquer les deux. Ça c'est vraiment pas de bol, vraiment, c'est vraiment bof. Ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer cette carte là, ici. Donc je pourrais m'occuper de celle-ci. Et celle-ci ne pourra pas me l'attaquer non plus, parce qu'elle a une peur très élevée. Donc les unités de niveau moins 4, 4 ou moins ne peuvent pas l'attaquer. Ou mes amis, non parce que lui il pourra me le tuer de toute façon. Non, c'est vraiment le meilleur choix de le mettre là. Voilà, on va finir celle-ci, comme ça c'est fait. Au prochain tour je perds ça et ça. Ça fait mal, mais cette unité là ne pourra pas attaquer ça et celle-ci non plus. Donc j'aurai un petit avantage en sachant que j'ai une bonne marge ici. Là il a vraiment eu, il faut savoir, il a vraiment eu de la chance sur son mulligan, il a eu des très très bonnes cartes. Moi vous voyez, il me manquait tout juste un point pour avoir une carte en plus. Cette carte là je la mettais là et je le tuais, mais les doigts dans le nez mon ami. Donc là tout ce qu'il pourra faire c'est attaquer mon héros, il va me mettre du dégât, il va me mettre 3 points de dégâts, mais ça va, c'est pas trop catastrophique. Bon là il continue, il a toujours des très bonnes cartes à invoquer, il a beaucoup de chance. Voilà, donc il a il a vraiment beaucoup de chance sur son mulligan, je vous le dis, il a vraiment beaucoup de chance. Ces créatures tombent pile poil, vous voyez ce que moi je pioche ça. En ce moment c'est complètement inutile. Donc on va piocher une carte en espérant avoir un peu plus de succès. Là on sait qu'on arrive à 6, on sait qu'on peut utiliser 3 points pour dégager celle-là, en piocher une autre. J'ai une carte sacrificielle, là il y a peut-être un coup à jouer. Je vais continuer avec celle-là. Ah j'ai une double attaque, j'avais oublié ça, donc c'est très bien ça, voilà. Donc au prochain tour je le tue, ou je pourrais même la sacrifier et le tuer maintenant. Mais c'est pas vraiment le plus beau move qu'il y a à faire. Là on peut voir qu'il tape à 7, ça va commencer à faire très mal. On va s'invoquer ça ici, on va s'invoquer ça ici, histoire de supporter les 4 de dégâts. Et le prochain tour on va essayer en fait de faire une petite percée ici pour le tuer, parce que pour l'instant je maîtrise assez bien les dégâts qu'il peut m'infliger. Et voilà. Voilà, donc là sans surprise il me le tue, c'est normal, elle est là pour ça cette carte. Là il peut m'infliger 7 de dégâts. Donc c'est assez embarrassant. Si il arrive à invoquer des bonnes cartes, là je vais vraiment commencer à être en difficulté. Bon là c'est pas très grave, je peux tuer les deux en une attaque, mais j'atteindrai toujours pas ça. J'aimerais décidément bien finir. Vous voyez là, typiquement il me suffit d'un peu de chance pour le finir. Parce que si j'ai un sort qui arrive maintenant, si j'ai un sort, je tue une des deux cartes. Je fais un sacrifice de celui-là sur une des deux cartes. Avec celui-là qui fait une double attaque, je le tape à 6 et je le tue. Voilà mes amis, comment ça se passe. Alors on va piocher une carte en espérant. Eh ben non, bon j'ai une carte très puissante. Donc c'est pas si mal du tout en fait. J'ai une carte très puissante. J'ai encore un petit peu de PV mes amis. Donc là on va devoir jouer, on va jouer le tout pour le tout. En sachant qu'il va me taper à 7. Et à 4 ça fait 11. Donc on va vraiment jouer, un gros le tout pour le tout en invoquant ça pour dodge ici 4. Donc ça va tomber à 7 de dégâts. On va faire ça mes amis. Allez, on va faire un tout pour le tout. Là il joue une très bonne carte hein, qui va d'ailleurs bien me bloquer en fait. Très bien joué. Très bien joué, ça m'arrange pas du tout.
Je vais me défausser de celle-ci, garder le sacrifice et tuer celle-ci et celle-ci avec la double attaque. Là j'ai vraiment une puissance de frappe ici de ce côté-là qui est énorme mes amis. Je peux taper à 8 parce que c'est 2 x 4 et ici je peux taper à 6. Ça nous fait 14 de dégâts sur une seule ligne. Il peut pas dodge ça, c'est impossible. Il faudrait qu'il ait 2 unités à 7 PV et il les aura jamais. Et même s'il les avait, bah vous savez quoi en fait, je vais tout de suite sacrifier cette carte là qui reste 4 PV pour tuer celle-ci et diminuer les dégâts qu'il pourrait m'infliger. Voilà mes amis, on est très bien. Voilà. Et là il sait qu'il est plutôt mal parce que je suis ultra offensif ici. Et même avec un sort il aura du mal à se séparer de moi. Il a certainement le trait de feu, l'AE de feu qu'il va utiliser pour me tuer celle-là, mais celle-là restera en vie et elle est très puissante et immunisée à la riposte. Ça va vraiment devenir difficile pour lui. Donc là il met ça en sachant pertinemment qu'il va la perdre en un coup pour essayer de dodge des dégâts. Mais manque de bol, il a plus qu'une carte, il a rien à jouer derrière et il a perdu mes amis. Comme là vous voyez, on aurait pu croire que j'allais perdre parce qu'il a eu des très bons mulligans, mais non, pas du tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le taper une fois ici et j'aurais plus qu'à le taper une fois là et il est mort. Donc avant de terminer, je vous expliquerai ça pendant le tableau des scores. Il a eu un très bon mulligan, il y a eu un moment où vous avez vu il m'a sorti beaucoup de cartes, il m'a fait une frayeur, franchement je me suis demandé très sincèrement si j'allais gagner. Et j'étais vraiment pas sûr de mon coup. Mais une technique quand c'est comme ça, si vous voyez que vous avez une très bonne carte difficile à tuer à un endroit et qu'une deuxième sort, vous faites une ligne renforcée et vous essayez de faire une percée jusqu'à son héros, quitte à prendre des dégâts chez vous. N'hésitez pas à sacrifier un petit peu votre héros si vous calculez juste et que vous savez que vous allez l'avoir. Là je savais qu'au pire, ce qu'il pouvait me faire, le pire du pire, il allait me faire une AE de feu, j'allais perdre la première de mes créatures, là l'espèce de cyclope qui faisait peur aux unités de niveau 4 et tout ça. Et derrière j'avais l'autre unité qui restait très puissante, à qui il aurait resté des PV. Et il y avait vraiment quelque chose à jouer quoi. Je savais que vraiment là c'était la solution à faire. Voilà mes amis. Donc une petite victoire, voilà une victoire très intéressante avec un combat assez complexe. Sincèrement j'étais pas sûr du tout de gagner. Il a vraiment très bien joué. Il a eu aussi beaucoup de chance sur ses cartes. Il y a eu un moment où deux tours de suite il a pu invoquer à capacité maximale. C'est-à-dire en utilisant tous ses points avec des unités très valables. Donc il a eu de la chance et avec un peu de stratégie, un peu de réflexion, on peut toujours s'en sortir mes amis. Voilà la leçon de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu, c'est fini pour le bastion. Maintenant je vais attaquer la nécropole. En fait je pense que ce sera pour demain parce qu'il se fait un petit peu tard. Je suis fatigué aujourd'hui, je fais beaucoup de vidéos encore. Et j'espère que ça vous a plu, toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est vraiment ce qui soutient le Shootcaster. Moi ça me fait plaisir et j'adorerais communiquer avec vous, si vous avez des demandes ou quoi que ce soit, je réponds à tout le monde. Merci mes amis, passez une bonne soirée et couchez-vous pas trop tard. Demain on peut réattaquer pareil by Ted Magic, donc y a pas de souci, vous couchez pas trop tard. Ciao, gros bisous à tous. Bonjour les amis geeks et bonjour les amis geekettes qui on espère seront nombreux à suivre cette chaîne. Bienvenue donc sur le tutoriel, cette fois-ci de la race du Bastion. Donc il s'agit de ma race main, ma race à moi, avec laquelle je joue à haut niveau. Et je vais vous faire partager mes connaissances, tout spécialement à vous qui vous intéressez à la race Bastion, qui est passionnante parce que je l'adore, elle est vraiment très bien foutue. Alors je vous ai mis jeté un petit deck, de nouveau quelque chose d'accessible à tout le monde, je l'ai vraiment voulu comme ça. Vous pouvez voir en bas ici les créatures que j'ai choisies. Voilà, donc le niveau maximal d'invocation qu'il faudra pour cette race est 7. Donc c'est assez élevé mes amis, c'est assez élevé, on va pas se le cacher. C'est beaucoup, vous n'aurez pas immédiatement forcément ces cartes là. Maintenant il faut quand même savoir une chose, c'est que quand vous jouez Bastion, vous commencez sans deck et donc vous le montez vous-même. Et Bastion, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, est vraiment la race qui devient très puissante dans le temps. Donc je pourrais vous dire ouais, comme j'ai fait pour les autres races, mais supprimer les cartes les plus puissantes, donc les 6 et les 7 de coups d'invocation, donc par exemple celle-ci et celle-ci, mais ce serait vraiment se couper une couille en fait, parce que l'intérêt du Bastion c'est justement les unités late game, donc c'est pas possible. Si vous faites un deck Bastion, attendez vous-même d'avoir des cartes assez élevées. En coup d'invocation 7, il y en a de mémoire 3 différentes, enfin vous en aurez forcément au moins une. Là j'en ai mis 2 parce qu'il se trouve que je les ai toutes, hein. Vous pouvez regarder ici, j'ai celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-là, il y a également celle-là, il y a également celle-là. Enfin vous voyez, je suis pas salaud quoi, j'en ai mis que 2. D'ailleurs je vais enlever celle-ci et essayer celle-ci que j'aime beaucoup et remettre celle-ci que j'aime beaucoup quand l'unité que j'ai sacrifiée. Voilà, c'est une carte qui peut dépanner, voilà, vite fait, voilà. Elle me sert un peu à compléter mon deck, elle a un coup d'invocation nul, enfin ça peut servir quoi, voilà.
Alors mes amis, eh bien on va tout de suite se lancer et attaquer, croquer un petit peu du ladder et se faire plaisir. Attendez hop, je vais juste finir ça. Normalement le deck est complet et on va pouvoir se lancer. Donc on a toujours, vous pouvez voir que j'ai rabaissé volontairement ma cote pour vraiment repartir de 0, enfin de 501, donc la cote minimale une fois qu'on a dépassé les 500. En sachant, je le rappelle, qu'entre 0 et 500, vous n'allez pas avoir une grande différence. Il y a très peu de joueurs qui stagnent dans ces eaux-là. Vous allez très rapidement arriver à 500. En une dizaine de parties, vous y êtes, donc vous faites surtout pas de soucis là-dessus. Il y a toujours un bonus d'or qui est actif parce que tant qu'à vous parler, mes amis, autant ramasser un petit peu de thunes et après pouvoir vous montrer la boutique, qu'est-ce que ça fait d'ouvrir un pack, acheter un pack et l'unbox, quoi, l'ouvrir, vous montrer un peu la présentation, c'est sympathique. Et donc je vais changer ce deck qui n'est pas le deck du Havre. Comme je vous l'avais dit juste avant, je travaillais sur le Havre et j'en peux plus, j'en ai marre. Donc ce sera d'abord la vidéo du Bastion. Et je m'excuse bien auprès de tous les joueurs du Havre, soyez sûr que votre vidéo arrive sous peu, mais là il est très tard dans la nuit, j'ai vraiment besoin de me détendre un petit peu. Et donc c'est parti pour Keltor, qui n'est pas l'émissaire Baha, mais bien Keltor avec le Bastion. En avant. Et voilà mes amis, une petite pause ravitaillement. Donc ici on a un mulligan qui ma foi est somme toute tout à fait correct. 1, 2, 2, 2. Et en plus on a la 500 noir qui fait toujours plaisir. Hein. Ça c'est cadeau, c'est la petite carte qui aide bien. Donc on va dire oui à ce petit mulligan. Et on tombe contre Char, invocatrice des nuages, donc qui est elle aussi du Bastion, mais qui elle possède 3 magies. Aucun point de force dès le départ, mais 2 de magie. Donc vous avez là un personnage qui est tout à fait orienté magie. Hein. Alors, on va tout de suite augmenter et se balancer une petite offensive, puisque là j'ai l'assaut. Donc autant avoir le privilège de la première carte, de la première claque, pardon. Il va certainement en face m'invoquer une unité plus forte, ou me faire un trait de feu. Il choisit d'invoquer apparemment. Voilà. Très bon choix. Comme vous le voyez, il ne le met pas en face. Il aurait pu le mettre en face pour dodge, pour prendre la baffe sur son unité plutôt que sur son héros. Mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, comme je vous l'ai dit dans la vidéo Inferno, c'est pas quelque chose à faire. Il vaut mieux, quand c'est comme ça, ne pas sacrifier, surtout en début de partie où vous avez vos PV pas encore entamés. Il vaut mieux mettre votre unité sur le côté et prendre les dégâts sur votre héros. Donc on va pas gêner, voilà, la voilà ta baffe que tu avais attendu mon ami. Et on va se mettre ça ici, la 500 noire que j'adore vraiment comme carte. Je trouve que vraiment c'est un avantage décisif. Tout le monde ne sera pas d'accord parce que quand elle frappe, pour qu'elle frappe, il faut infliger 1 point de dégâts à notre héros, c'est négligeable, en sachant qu'elle a un coût de 2 et qu'elle tape à 4. C'est vraiment très très puissant comme unité, moi je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, elle a une qualité épique, c'est vraiment une très très bonne carte. Donc on augmente la force, on continue, parce qu'on sait que ce deck est en 6 de coups de force invocation, 2 de sort et 1 de fortune. Donc on sait que bon, pour l'instant on n'a pas de sort à invoquer, donc aucune utilité à partir dans les sorts. On va continuer à augmenter la force tranquillement. Voilà. Je me méfie un peu très franchement de cette unité parce que Char a la magie du feu également comme moi. Elle a la magie des nuages comme moi et la magie de la terre qui est une très bonne magie de protection. Enfin, elle peut vraiment me surprendre si elle commence à augmenter sa magie. Ça peut vraiment très vite devenir dangereux. Voilà, donc là je m'inflige de dégâts. J'ai eu d'ailleurs dans un des packs que j'ai gagné en rentrant les codes de ma vidéo sur comment utiliser les codes avec la boutique. Je suis très content parce que je l'ai dans mon deck à moi. Je rappelle que ça c'est un compte qu'on m'a prêté, que Lascala m'a prêté. D'ailleurs je le remercie encore une fois pour ce prêt vraiment, vraiment très sympa. Et d'ailleurs le mec va se faire monter une code gratuitement, donc ça l'arrange bien, mais il est quand même fort gentil. Et j'aime beaucoup cette carte, elle est très très intéressante. J'espère que je pourrai vous la montrer en application. Et donc pour résumer ce que je vous disais, oui. Donc dans ce deck là, contrairement aux autres races, il y a des cartes à 6 et 7, mais c'est vraiment un prérequis de base. Et si vous montez un deck Bastion, attendez d'avoir au moins quelques cartes un peu HL, un peu haut niveau, parce que sinon vous allez vous faire trancher en deux quoi. Si vous comptez sur les unités 1, 2, 3, vous n'allez pas aller loin mes amis. C'est à partir de 4, avec par exemple celle-ci, que vraiment le vautour aussi qui est une très très bonne unité que j'aime beaucoup, qui est du nouveau deck, hein, celle-là vient de la nouvelle extension. C'est à partir de là que ça devient vraiment vraiment très très intéressant. C'est bien simple, vous prenez toutes ces unités là, tac, jusque là, toutes ces unités là sont très 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 intéressantes, très puissantes et ont vraiment des applications multiples et variées, elles sont vraiment polyvalentes. En dessous, tout ça très franchement c'est plus ou moins de la merde. Tout ça c'est plus ou moins des unités qui simplement DPS et qui ne font rien de merveilleux. Donc voilà, vous l'aurez compris, attendez d'avoir les cartes suffisantes pour vous lancer avec le Bastion si vous le voulez. Ce à quoi je vous pousse très fortement. Alors comme héros, dans la même optique, je n'ai pas pris le héros de base puisque il n'y a pas de héros de base avec le Bastion.
C'est un héros que vous allez avoir dans un deck, il sera aléatoire. Donc j'ai voulu prendre un héros d'abord qui me correspond pour vous montrer du gameplay qui me fait vraiment plaisir. Il faut savoir que ne le répétez pas à tous vos amis, mais à tous aux autres gens qui regarderont mes vidéos, mais je n'aime pas du tout jouer Havre. Et en ce moment je suis en train de faire la vidéo du Havre et j'ai vraiment beaucoup de mal. Je déteste cette race que je trouve vraiment défensive et faible. J'ai vraiment beaucoup de mal à la jouer, elle est très forte entre deux bonnes mains. Mais pour moi c'est pas du tout mon style de jeu. Et donc là j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Donc c'est mon héros à moi. C'est celui-là que je joue en main. Il a des sorts qui sont très puissants. Le feu avec des AE comme vous le savez. Le trait de feu, tout ça. Et celle-ci avec la frappe de foudre. Ça permet vraiment d'être ultra offensif. Couplé à des très bonnes unités. Ça crée vraiment un combo dévastateur. Donc sans surprise, comme je vous l'ai dit, on retrouve... J'en ai parlé dans le tutoriel Inferno. On retrouve sans surprise le trait de feu que j'aime beaucoup, qui permet de tricher sur 2 points de dégâts. Votre adversaire ne s'y attend pas. Et boum, un petit trait de feu, il est fini, c'est cadeau. Ça coûte 1 pour un coût d'investissement nul. C'est-à-dire que vous commencez à 1 et vous avez besoin de 1, donc c'est que du cadeau, vous voyez. J'ai maximisé le nombre de cartes dans cette catégorie, j'en ai mis 4, on peut pas en avoir plus. Si on pouvait, très sincèrement, j'en aurais mis plus. J'aurais enlevé celle-ci et j'en aurais mis plus. Parce que comme vous pouvez le voir, cette carte, elle coûte 3. Et elle fait 4 de dégâts, donc au final il vaut mieux, si on pouvait, il vaudrait mieux pouvoir faire 2 traits de feu qui taperaient à 4 et qui nous coûteraient que 2 d'invocation, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça c'est plus polyvalent. Mais malheureusement on est limité à 4, sinon ce serait complètement pété qu'on se le dise bien. Et en fortune, rien qui, aucun changement par rapport au deck que je vous ai montré dans la deuxième vidéo d'introduction, dans lequel j'ai fait un petit gameplay fun qui ressemblait très fort au gameplay que j'ai maintenant, au deck que j'ai maintenant. C'est l'autel sacrificiel qui permet de sacrifier une unité et d'infliger à une autre unité adverse un montant de dégâts égal au nombre de PV restant.